les leviers qu'on utilise en Ayurveda pour faire ça? Le plus important des leviers, c'est l'alimentation. Alors, une autre erreur que je vois souvent en Ayurveda, qu'on me dit oui, mais l'Ayurveda, mais tu comprends, je ne vais pas manger indien, etc., les épices, tout ça. Non. L'Ayurveda, c'est pas forcément manger indien. Bien sûr, il y a des tas d'épices exotiques, on va dire, qui soutiennent énormément la digestion, qui soutiennent aussi la détoxination. Donc, elles sont bonnes pour vous si vous savez les prendre en fonction de votre état dynamique de croissance. Cette alimentation, elle est là, en fait, elle va être la meilleure pour votre prakriti. Ou bien, s'il y a besoin de passer par une période où on va avoir une alimentation qui va réduire vos déséquilibres, ça peut être le cas, mais en général, ce n'est pas pour toute la vie, c'est juste pour une période donnée. Eh bien, c'est aussi une alimentation qui va permettre au corps de retrouver son intelligence. Donc, la première des choses, c'est l'alimentation et c'est vraiment la base de la base de la base. Si vous ne faites pas cette partie-là, ça va être difficile. Mais quand je parle d'alimentation, c'est l'alimentation pour toutes les personnes de la planète. C'est-à-dire, c'est pas utiliser les plantes indiennes pour aller traiter en Occident. Non, en Occident, vous avez des fruits, des légumes, des plantes qui sont extraordinaires et qui fonctionnent tout aussi bien que les épices et les plantes exotiques. De toute façon, notre priorité, il est de travailler en local, hein, de favoriser tous les développements locaux, en fait, hein, de manière à ce que, parce que le meilleur pour votre corps, c'est l'alimentation que le corps a autour de lui, pas l'alimentation qui va aller chercher à 10 000 km. Le deuxième outil qu'on utilise, souvent vous allez trouver le nom de Dinacharya, en fait c'est l'hygiène de vie. Et là encore, en fonction de votre état dynamique de croissance, et en fonction de votre déséquilibre, on va pouvoir soutenir tout le rééquilibrage du corps en instituant des nouvelles habitudes, des nouvelles façons d'être et qui sont là un petit peu plus holistiques. Et donc, mais qui sont liées vraiment, c'est du conseil personnalisé en fonction de qui vous êtes, ce que vous faites, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner le même conseil à quelqu'un qui a une constitution vata, qui vit dans un milieu stressé et qui a des difficultés de sommeil, par exemple, qui a une personne kapha, qui dort beaucoup, qui mange beaucoup aussi et qui a du mal à faire du sport, etc. On va équilibrer les choses. On va personnaliser votre hygiène de vie à vos propres besoins. Le troisième outil que nous avons à disposition, c'est les plantes. Alors là encore, à nouveau, les plantes, c'est les plantes qui sont les plantes autour de chez vous. Et ça, c'est vraiment la spécificité de la phytothérapie ayurvédique, d'être capable en fait de s'adapter et d'adapter votre traitement, vos formulations de plantes ou vos traitements de plantes. S'il y en a besoin, il n'y en a pas toujours besoin, mais s'il y en a besoin, eh bien, de l'adapter à l'endroit où vous vivez. Il y a une autre thérapie qui est souvent utilisée, pas toujours à bon escient, mais qui est le panchakarma. Alors le panchakarma, je ne vais pas développer ici, mais le panchakarma, c'est une méthode qui se pratique dans une clinique ayurvédique, hein, et ça n'est pas une cure, c'est vraiment un traitement médical qui doit être réalisé par un médecin ayurvédique. Et ce traitement en général dure 3 semaines et normalement vous devez préparer votre système digestif avant de faire le traitement et vous avez après le traitement, vous avez à nouveau une période pour restaurer le système digestif parce que pendant ces 3 semaines, eh bien, on va tout nettoyer à l'intérieur et donc ça veut dire qu'on remet le système à zéro. Et ça veut dire que vous allez sortir de là, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une cure, vous allez sortir de là, vous allez détoxiner, c'est vrai, ça fait gagner du temps, mais en même temps, c'est vraiment pour les personnes qui peuvent avoir 2 mois devant elles pour récupérer, parce qu'il faut le temps du panchakarma, et puis il vous faut le temps de récupération après.
énormément d'autres thérapies, hein, parce que c'est vraiment un système médical, il y a vraiment énormément de choses, parce que voilà, il y a 8 domaines, hein, dans l'Ayurveda, il y a la pédiatrie, il y a de la chirurgie, il y a la partie régénération, il y a l'ophtalmologie, voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment aussi une vraie médecine. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette partie-là, c'est la régénération et c'est vraiment les éléments qu'on va traiter ensemble. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si vous faites appel à un médecin ayurvédique, il peut intervenir sur tous les domaines du corps finalement. Ça n'empêche pas, et au grand jamais, un bon médecin ayurvédique ne vous dira jamais de ne pas voir votre médecin allopathique. Nous travaillons avec les médecins allopathiques, nous travaillons avec les systèmes de diagnostic, les prises de sang, etc. Et même en consultation, on peut vous les demander, hein. Si vous allez consulter un médecin ayurvédique, c'est vraiment là-dessus que vous devez regarder pour trouver le bon médecin pour vous. Concernant les massages, donc les massages ayurvédiques, donc c'est un des outils également. Les massages ayurvédiques ne sont pas des massages de bien-être. C'est normal si vous allez faire un soin entre guillemets ayurvédique et que pendant le massage, ça ne soit pas confortable. Pourquoi? Le massage ayurvédique n'est pas là pour le déstress, bien que ça ait un effet secondaire qui soit de cet ordre-là. Le massage ayurvédique a pour principal objectif d'aller remettre en mouvement, donc Vata, d'aller remettre en mouvement les toxines qui sont dans les tissus de votre corps, de manière à faire en sorte de pouvoir les évacuer, que ce soit par la transpiration, par le système digestif ou par tout autre moyen comme on peut utiliser par exemple en Panchakarma. Donc ces massages, je le répète, sont des systèmes médicaux. Là aussi, donc, je vous invite, quand vous allez faire des massages, vraiment à vous renseigner. Souvent, vous allez voir de toute façon que la majorité des médecins ayurvédiques qui pratiquent les massages utilisent des huiles avec des plantes en fait, hein, c'est-à-dire que souvent, pas toujours, mais souvent, soit ils fabriquent leurs propres huiles, soit on utilise des huiles avec des plantes, donc pas des huiles essentielles, hein, mais des huiles avec des plantes. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'Ayurveda, je vous invite à me mettre un commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode de régénération que j'ai mise en place, je vous invite à vous inscrire à la newsletter ci-dessous. Et je vous invite surtout à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. À très vite!